Salut. Ici c'est Coach Chris. Ici c'est Hervé à Holiday Glory. C'est mon ami. On a fait l'enfance ensemble. Et le but de cette vidéo, c'est une vidéo de motivation. Il va raconter tout son parcours au Bénin. C'est un basketteur. Il va raconter tout son parcours au Bénin, tout ce qu'il a vécu et tout, avant d'aller aux États-Unis. Et le but de vidéo, c'est de motiver la jeunesse sportive. Je leur dis que rien n'est facile dans la vie, mais c'est possible. C'est possible de réussir dans n'importe quelle discipline sportive. Je lui laisse la parole. Il va se présenter en français. Après, il va parler en anglais pour raconter tout ce qu'il a vécu. Bon, bonsoir. Ici c'est Hervé à Holiday. Bon, je sais que la plupart de tes enfants me connaissent. Ouais. Certains me connaissent, donc ici Hervé à Holiday. Bon, un peu de mon histoire, c'est j'avais déjà 8 ans, 7 ans. J'ai perdu mon père. J'étais avec maman et 3 autres frères. On est 4 garçons avec maman. Donc ça a été, déjà tu penses, ça a été très difficile. On bougeait de maison en maison pour chercher à manger, chercher l'endroit à dormir. Là on va dormir. Maman elle vendait du gari, pour ceux qui connaissent. Donc tout le monde la connaît comme Galino. Voilà. Donc, et elle faisait tout possible pour qu'on aille à l'école. Elle a fait tout ce qu'elle peut faire pour qu'on soit, pour qu'on continue les études, mais c'est pas facile de louer 4 grands gaillards à une seule mère. Donc ça a été un peu difficile. Bon, de maison à maison, de rue à rue, on a essayé de gérer, de rester derrière, de la soutenir aussi, de faire le job, de continuer les études. Surtout moi j'ai vraiment pris soin des études. J'ai continué les études. Les autres frères, ils ont un peu débarqué, ils ont pris d'autres fois pour pouvoir essayer de se nourrir, parce que c'est pas facile d'aller à l'école et ne rien avoir, manger quand tu rentres. Tu vois. Donc maman essaie, elle a fait tout ce qu'elle peut, mais ça n'a pas été facile pour elle. Du coup, moi j'ai commencé par jouer le sport. Moi j'ai commencé par jouer le soccer, le football. J'ai commencé par jouer le football petit à petit. J'étais pas mal. J'ai commencé par jouer pour les trucs au plus court primaire. Petit à petit, arrivé au collège, j'ai découvert le basket. Une histoire très intéressante. Je jouais le soccer. Le ballon de basketball était allé sur le terrain de basketball. Parce qu'il y a un grand terrain. Tu vois. Il y a le terrain de basket à côté, il y a le terrain de football à côté. Donc moi je joue football, on s'en foutait du basketball. Donc les joueurs de basketball jouaient là-bas, ils criaient, mais c'était pas trop intéressant pour nous. Donc lorsque le ballon de football était allé sur le banc de basket, moi je suis allé chercher le ballon. Et c'était là que j'ai une fois tapoté le ballon de basket et j'ai dit, mais c'est bizarre ce truc-là. Tu vois, c'est bizarre. Donc du coup, quand on a fini de jouer notre football, je suis allé sur le terrain de basketball pour voir, essayer de chuter un peu, pour voir comment ça se passe. Je posais des questions, on me disait que bon, c'est ci, c'est ça. Donc ça a été un peu intéressant, ça m'a plu. Donc le lendemain, quand je suis venu au terrain, je suis allé directement sur le terrain de basketball pour apprendre. Tous mes amis de football me disaient, viens jouer au football. Donc j'ai refusé. De là, je me suis adapté au basketball. J'ai commencé par jouer au basketball de là. Donc petit à petit, j'étais nul. Mais comme j'ai vu que c'est intéressant, ça m'a plu beaucoup, j'ai continué. Donc j'ai continué. Petit à petit, j'ai commencé à jouer les championnats scolaires. Petit à petit, j'ai commencé à jouer les championnats scolaires. Ça a été très difficile. Pas du tout facile. D'aller à l'école, de marcher des kilomètres pour aller à l'école. Et de marcher pour le retour encore, sous le soleil. Parfois, tu n'as même pas de chaussures. Tu pars à l'école sans chaussures. Même pour jouer au basket, excuse-moi. Même pour jouer au basket aussi, tu n'as pas de chaussures. Tu joues les pieds nus. Tu vois, bon. Du coup, j'ai intégré un club. Pas un club qui paie. Bon, un club de gens, on joue le championnat, mais pas trop payant. Quoi. Tu vois, on est là, on se cherche. Petit à petit, bon, le niveau venait, mais ça n'a pas été, le parcours n'a pas été facile d'arriver là où je suis finalement atterri. Donc petit à petit, il y a des camps qui ont commencé à sortir du côté du pays, du Nigeria et consorts. Donc j'ai fait un tour au camp du Nigeria et j'étais pratiquement le meilleur joueur du camp. Hein.
Et c'est de là que j'ai eu la chance. Des amis ont des gens qui sont venus me regarder jouer, ils m'ont vu jouer, ils ont essayé de m'aider à aller aux États-Unis. Donc petit à petit, je suis allé. De l'autre côté aussi, ça n'a pas été facile. Parce que tu dois t'adapter à leur température, tu dois t'adapter à leur, comment dirais-je, leur, comment on appelle même ça, Le mode de vie. Voilà, leur mode de vie, comment ils vivent là-bas, le temps, comment on appelle même ça. Le temps, il fait toujours frais là-bas. Le climat, voilà. Tu dois t'adapter au climat, l'heure change de 6 heures de différence. Du coup, l'heure où tu te réveilles, tu es en éveil. Tu es en classe. Donc, tu vas tellement sommeil parce que tu es habitué à dormir à l'heure. Donc, ça n'a pas été du tout facile, mais c'est juste pour dire que ne jamais dire que tu ne peux rien faire. Ça soit difficile. Je pourrais facilement reculer. Tu vois, facilement reculer et dire, mais ça c'est trop dur. Tu n'as même pas de choses pour jouer. Tu n'as même pas à manger quand tu vas rentrer. Tu vois. Et je pourrais dire, non, je vais faire un petit job. Je vais faire un petit job pour pouvoir manger, pour pouvoir m'en sortir. Mais le fait que j'ai continué. Tu vois, j'ai continué malgré que je n'ai rien mangé, je n'ai rien dormi. Persévérance. Donc, ça m'a tellement aidé à continuer. Et puis du coup seulement, je me suis trouvé là. J'ai joué au high school au USA, j'ai joué college, NCA Division 1 au US, j'ai fait junior college d'abord. J'ai joué NCA et j'ai encore coaché en NCA première division. Donc du coup seulement moi qui ne me vois même pas nulle part, je suis là devant tout le public. Je joue contre les grandes écoles, les Duke, les Kentucky, les Colorado, les grandes écoles de NCA. Il y a du monde qui te regarde jouer. Donc, genre, tu es émerveillé, quoi. Tu te dis, mais putain, qu'est-ce que tu as fait dans ma vie? Tu vois, qu'est-ce que tu as fait dans ta vie? Donc, ne jamais vraiment reculer, continue de te battre. Tout ce que tu rencontres dans la vie, c'est des tests. Qui te testent pour voir si tu es vraiment solide, tu es vraiment strong pour continuer. Et si jamais tu relâches, tu laisses, tu ne vas nulle part. Beaucoup de personnes sont surpris, les gens, mais moi spécialement, les gens m'insultaient. Tu es trop lancé, toi. Tu es Adigadi, tu vois, des trucs comme ça. Tu vois, quand je marche sur la voie, les gens m'insultent. Mais moi, je ne suis jamais découragé. Ça m'encourage, moi, je vais prouver long. Parce que moi, j'avais une vision. Tu vois. J'avais une vision, j'ai vu des gens qui ont évolué dans ce but et j'ai dit, moi, mais je vais évoluer dans ce système. Tu vois, j'ai suivi ça. Là, je suis maintenant, je remercie Dieu pour la mamie. On n'est pas là où on doit être, mais on est sur le chemin. On est sur le chemin, on est quelque part, on a au moins évolué, on a fait un pas, au moins un grand pas, tu vois, un grand pas. Donc, moi je remercie Dieu. Toujours ceux qui me connaissent que j'ai toujours mon chapelet au cou. Depuis des années, depuis quand j'étais petit, et depuis quand tout mon séjour, tout mon parcours du basketball, j'ai toujours mon chapelet au cou parce que moi je mets tout dans la main de Dieu. Et c'est Dieu qui m'a toujours aidé, Dieu a toujours mis sa main sur moi, il m'a toujours poussé, il ne m'a jamais lâché. Donc je vous dis, je ne force personne à aller à l'église ou à prier, mais je vous dis, priez et avoir foi, la foi en Dieu, ça va vous aider. Mais pas seulement la foi, il travaille dur aussi et ne jamais abandonner. Bon, c'est tout ce qu'il a dit. Hein. Chers amis, voilà un peu, vous avez entendu, dans la vie, il ne faut jamais se décourager. Jamais se décourager. On a fait l'enfance ensemble. Et je me rappelais quand les gens se moquaient de lui, Et dans le temps, les gens disaient, mais dans ta famille, qui est parti aux États-Unis dans ta famille? Vous voyez, il y a quelque chose, des trucs qui peut l'amener à abandonner le basket. Se décourager en fait. Voilà, on faisait tout pour le décourager, mais lui, il croyait en sa vision, en son rêve. Vous voyez un peu? Il croyait en sa vision et en son rêve. Vous voyez, malgré que ses parents n'ont rien. Et aucun de sa famille n'est allé aux États-Unis. Mais il a cru à sa vision, il a cru à son rêve. Et ça s'est réalisé. Ça n'a pas été facile. Il a traversé des difficultés, des problèmes. Difficile de manger, pas de chaussures et tout. Là où il faut dormir, il faut passer chez des amis, dormir et tout. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas du tout été facile. Tout juste pour vous dire, dans la vie, rien n'est facile. Je parle à la jeunesse sportive. Les footballeurs, les basketteurs, les handballeurs, peu importe la discipline, peu importe ce que vous faites, croyez en ce que vous faites. Et croyez en Dieu.
Croyez en ce que vous faites et croyez en Dieu. Rien n'est facile et c'est possible. C'est possible, c'est possible, c'est possible. Ne laissez personne vous décourager. Ne laissez personne vous décourager. Croyez en votre vision, croyez en vos rêves. Croyez en votre vision, croyez en vos rêves. C'est possible, c'est possible, c'est possible. Maintenant, je le laisse. Il va interpréter un peu en anglais. Well, I was just saying earlier that when my story is a very interesting story. When I was 8, that's when I lost my dad. So it was just me and my 3 other brothers. My mother, she's never been to school. She don't have no job. Yeah, she had to take care of 4 boys on her own, which is really tough. Which is really tough and hard. But she did. You know, she did it with our help. We support her. Me and my other brothers. We didn't have nobody else but her and us. So when I was a kid, I was playing soccer. Right, soccer was my favorite sport. Growing up playing soccer, and start playing basketball at one point. Start playing basketball for a quick story. When I was playing soccer, my soccer ball went to the basketball court. Then I went to grab the basketball court, just soccer. That's when I found out that there's something called basketball that people was playing. So I tried to play that basketball. I tried to bounce the ball, and then I felt some type of way, the way I bounced the ball. So I was like, well, this next time I'm gonna try to play this sport. So next time I come to the gym, I went straight to the basketball court to start trying to learn, start playing, and then that's how I start playing basketball. And then slowly start getting better. I had no shoes to begin with. There's no shoes. I was playing barefoot. Barefoot. All my foot was messed up because we play on the concrete, outside on the concrete, not inside, outside. So that's how I started playing, and then slowly getting better. But in this generation, there were not tall people. There was not many tall people, so people were so surprised to see that I was so tall, and then they were using that to trying to discourage me, say, why are you so tall? You shouldn't, you're too tall. People just saying all type of negative stuff to just get at me, but I didn't really give up because I know what I wanted. You know what I'm saying? I know that my mother didn't have it, my brothers didn't have it, and I see the vision, and I say, this is my vision. I'm gonna make it somewhere, and I'm gonna make sure my family is set. I'm gonna work hard. I'm gonna work twice as anybody else next to me. So I kept working hard. I kept pushing, and I never gave up. There was a countless of nights without food, countless of nights without sleep, countless nights without even place to shower. You know what I'm saying? You don't have clothes. You don't have anything really. You're trying to survive on the daily basis. You're trying to survive on the flight. Growing up, we didn't have anything. We didn't have anything. So it was hard. But I was the one that really kept going to school. My brothers, everybody gave up on school because there's no point of going to school. You don't have no food. You don't have no clothes. How are you going to go to school? How are you going to keep up? So at that time, they all take different routes. They're trying to survive, trying to eat, trying to do what they can do to survive. But I kept going to school. I know it was tough. Sometimes we didn't have the tuition to pay, but they kept sending me home. You know what I'm saying? They sent me home because I ain't got no tuition to keep going to school. But for me to get better at sports, the sport helped me to play and to be able to go to school. So I use my talent that God gave me to go to school for free. That's how it's been that way the rest of my life. It's been that way. I use that same talent to make it to the USA, make it play through high school, play through college, and then even my coaches was so nice. They gave me a scholarship for me to get my master in PE while I was coaching. So I'm very grateful. I'm thankful for God for choosing me because there's a million kids in that same situation. You see every day, especially now that I came back home for a quick break and stuff. There's a million kids in the same situation as me, and then I was the one that was at the peak. And definitely I know God know what He was doing by picking me. Yes. He knows what He was doing by picking me, because for me to be at this position right now, it was not cakewalk. It was not cakewalk, and I'm nowhere near where I want to be. But I know for facts that looking back on my life,
How fast did I take big step toward the success, toward being successful, toward being toward going where I need to go, so every day I always trying to say thank you to God for choosing me and for pushing me. But I was telling my friend and my brothers that, listen, if you want to be something in your life, if you want to be anything in your life, you have a dream or anything in your life or goals, please never give up on those goals. First thing first, you have to have the faith in God, right? Or whatever you pray, whatever with your God or whatever you pray to every day, you have to have faith, strong faith in that, but you have to have a good work ethic. You have to come every day and work on your craft. You have to come and work on your craft. You have to come and work hard, but at the same time have a faith. Believe in God. Believe in God or believe in anything you want to believe in, but just have that same faith and a work ethic. You're going to make it. You're going to make it any way you want to make it. You, like people say, you will be whatever you want to be if you set your mind on that. You will. So just never give up and just keep working hard, and then never really be negative toward people. Always positive. Anything. Treat people the right way. Anybody that come along in your life, just give them the respect that you deserve, that you think that you deserve. Give them the same respect, and then treat people the right way. And God will always bless you. Alright. Thank you, everybody. That's my story. Chers amis, ainsi s'achève. Voilà un peu. Il a fait la même traduction en anglais. Le mot de fin, c'est quoi, chers amis? Vos rêves, vos visions et vos ambitions, n'abandonnez jamais. Croyez en ce que vous faites. Croyez en Dieu et vous réussirez. Vous réussirez. Rien n'est facile. Rien n'est impossible. Tout est possible. Tout est possible. Tout est possible. Vraiment, je vous dis merci. Je vous dis merci. Et si vous aimez la vidéo, partagez, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, abonnez-vous à ma page Coach Chris, mon compte TikTok, Instagram et tout. Ciao, ciao. Oui, s'il y a des gens qui veulent poser des questions, laissez les commentaires, il n'y a pas de souci, on va répondre. D'accord? Ciao, ciao. À la prochaine.